ça. Gloire à l'Éternel ce matin. Donne gloire à ton Dieu, mon frère. Alléluia. Élève ton Dieu ce matin. Élève-le, mon frère, ma soeur. Élève sa majesté, sa sainteté ce matin. Alléluia. Donne-le encore la gloire. Alléluia, mon frère, ma soeur. Amen, 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 amen. Glorifie le nom de l'Éternel. Amen, amen, amen. Glorifie son nom, glorifie son ministère, mon frère, ma soeur. Bénis l'Éternel pour son ministère, mon frère. Alléluia. Dans le nom de Jésus, bénis l'Éternel. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Alléluia. Donne ton Dieu ce matin. Et dis-lui merci de te permettre d'être là. Dis-lui merci, mon frère, ma soeur, quand tu es présent ce matin. Tu es compté parmi les vivants, mon frère, ma soeur. L'Éternel t'a ressuscité. Alléluia, mon frère, ma soeur. Il t'a remis sur les pieds ce matin et il te redonne son souffle de vie. C'est une grâce, mon frère, ce matin que l'Éternel nous fait d'être présent dans ce lieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Mon frère, dis à Dieu merci. Le temps de louange et d'adoration. Alléluia. Donne-lui la gloire, mon frère, ma soeur, pour la couronne. Alléluia. Mon frère, ma soeur, élève le nom de Yahweh ce matin. Alléluia. Que toute la gloire soit pour toi ce matin, Seigneur. Que toute l'honneur te revienne ce matin, mon Dieu, mon roi. Alléluia, tu es bon. Dis à l'Éternel qu'il est bon. Il est bon, n'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Alléluia, il est bon pour toi, n'est-ce pas? Alléluia, dis-lui qu'il est tellement bon. Alléluia. Oh, il est bon, il est grand, il est merveilleux, mon frère, ma soeur. Oh, il n'a pas fini. Alléluia, il n'a pas fini. Il y a encore des choses en réserve pour toi. Alléluia. Alors dis-lui déjà merci pour tout ce qu'il a en réserve pour toi, mon frère, ma soeur. Dis-lui déjà merci, alléluia, pour son amour, sa fidélité. C'est parce qu'il est fidèle, mon frère, ma soeur, que tu peux être là encore ce matin. C'est parce qu'il est fidèle, alléluia, mon frère, ma soeur, qui te permet d'être là dans sa présence ce matin. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit magnifié. Que le nom de l'Éternel soit honoré. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia, le nom de Dieu. Élève-le, élève-le. Alléluia. Élève le nom de l'Éternel. Remonte-le. Remonte-le, mon frère, ma soeur. Il te dit pas les bons comme dans les mauvais loués. Alléluia. Mon frère, ma soeur, loue ton Dieu. Alléluia, élève-le, élève sa majesté dans ce lieu ce matin. Alléluia, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia, Père. Nous te disons merci, Seigneur. L'honneur te revient, la louange te revient, éternel, mon Dieu, mon roi, la gloire te revient, Seigneur. Éternel, merci pour le ministère du pasteur Sandra. Père, nous te disons merci, mon Dieu, nous glorifions ton nom au travers de ce ministère éternel. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, nous glorifions, Père, ta sainteté, ta majesté ce matin. Et nous te disons merci, éternel, parce que dans ton amour, tu as pensé à nous, Seigneur. Dans ta fidélité, mon Dieu, tu as pensé à nous, éternel. Et nous voulons te dire un grand merci, Seigneur. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur Jésus, pour la vie. Le fait que tu nous aies choisis, éternel. Le fait, mon Dieu, que tu nous aies choisis parmi tant de milliards d'êtres humains, mon Dieu, mon roi. Et le fait que tu aies mis ton souffle de vie en nous, Seigneur, c'est une grâce éternelle. Ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, voici ton peuple qui est là, Seigneur. Ils sont sortis de chez eux pour t'adorer, pour te glorifier, Seigneur. Ils sont venus chercher ta face éternelle, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu vois leur cœur, tu vois les désirs, les souhaits de leur cœur éternel. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, donne-leur ce que leur cœur désire, mon Dieu, mon roi. Au nom précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, merci pour le privilège, mon Dieu, mon roi, au travers de notre mère spirituelle, le pasteur Sandra, Père, que tu puisses me donner l'opportunité, mon Dieu, de porter la parole ce matin. Éternel, je ne suis pas meilleur que d'autres, mon Dieu, mon roi, mais Seigneur, c'est une grâce que tu me fais et je ne puis que m'humilier, m'abaisser devant toi et te dire merci. Précieux Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons dans ce lieu ce matin. Tu es déjà présent et nous voulons encore te dire merci, Saint-Esprit. Nous voulons encore t'honorer, précieux Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons encore, Saint-Esprit de Dieu, te dire merci parce que tu es tellement merveilleux. Nous voulons vraiment, Saint-Esprit de Dieu, t'appeler et te dire vraiment combien tu es grand, combien tu es bon, combien tu es merveilleux. Toi, l'Esprit du Père, toi, l'Esprit du Fils, oh Saint-Esprit de Dieu. Tu ne nous laisses pas orphelins, Saint-Esprit. Tu veux vraiment que nous soyons sauvés. Et tu mets tout en œuvre, Esprit de Dieu, pour pouvoir nous sensibiliser, pour pouvoir nous toucher, Saint-Esprit de Dieu, pour pouvoir nous remettre sur le bon chemin. Car tu es venu pour ça, Saint-Esprit, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons convaincus de nos péchés, Saint-Esprit de Dieu, et nous abandonner à toi. Oh Seigneur, sois célébré ce matin, mon Dieu. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon Dieu, parce que je t'aime, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon frère, ma soeur, dis à l'Éternel que tu l'aimes ce matin. Alléluia, dis-lui que tu l'aimes, mon frère, ma soeur. Alléluia, dis-lui merci ce matin. Mon frère, sois vivant. Alléluia. Tu as
au-dessus de la ligne du serpent. Alléluia. Élève ton cœur, mon frère, ma soeur, au-dessus de la ligne du serpent. Alléluia. Mon frère, des fois, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Hier soir, c'était tout autre chose. Et puis là, dans la nuit, alléluia, le Seigneur encore m'a ramené sur certaines choses, mon frère, ma soeur. Et je dis à Dieu merci. Alléluia. Vraiment, mon frère, ma soeur, que nous puissions, alléluia, élever notre cœur, alléluia, au-dessus. Alléluia, mon frère, ma soeur. Que nous ne puissions pas, oh frères et sœurs, si on nous dit d'élever notre cœur au-dessus de cette ligne, ça voudrait dire, mon frère, ma soeur, qu'il y a une séparation. Alléluia. Ça voudrait dire qu'il y a une démarcation. Tu peux prendre place, alléluia, dans le nom de Jésus. Excuse-moi, tu peux t'asseoir. Alléluia. Ça voudrait dire, mon frère, ma soeur, qu'il y a une séparation, alléluia, que nous devons faire, mon frère, ma soeur. Et nous devons élever. Ça voudrait dire que tu es sur cette terre-là. Tu marches sur la terre, mon frère, ma soeur. Mais on te dit, alléluia, que tu n'es pas de ce monde, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas de ce monde. Tu marches sur la terre. Ton corps est sur la terre, alléluia. Mais ton esprit doit être au-dessus, alléluia. Tu dois élever l'esprit, mon frère, ma soeur. Tu dois aller au-delà de ce que tes yeux voient. Tu dois vraiment demander à l'Éternel, même si la terre là veut te faire comme cette pesanteur, parce qu'elle est là pour t'attirer, mon frère, ma soeur. Mais tu dois dominer, alléluia, sur cette terre et élever ton esprit. Aller au-delà de ce que tu vois, de ce que tu entends, de ce que tu ressens, mon frère, ma soeur. Parce que tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens, tout ce que tu entends, alléluia, mon frère, ma soeur, des fois ce sont des choses qui sont là, mais l'Éternel te dit d'écouter premièrement sa voix, alléluia. D'abord d'écouter la voix de l'Éternel, parce que Dieu, il a toujours à nous parler. Et comme je dis, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, l'Éternel, il fait comme il veut. Mon frère, prends avec moi Jean 3, alléluia, Jean 3, 14, 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mon frère, ça c'est une parole prophétique. Alléluia. C'est une parole prophétique que Jésus, il disait à ses disciples, frères et sœurs. Et là, nous voyons qu'on nous parle de cette ligne du serpent. Mon frère, ma sœur, tu vois bien qu'on parle de serpent. Quand on parle de serpent, on aura toujours tendance à revenir dans le jardin d'Éden. Là où le diable, mon frère, ma sœur, s'est déguisé. Alléluia. Il a pris la forme du serpent, mon frère, ma sœur, afin de permettre qu'Adam et Ève, mon frère, ma sœur, perdent leur éternité. Mais aujourd'hui, on nous dit, alléluia, au travers de Jésus de Nazareth, il te demande, mon frère, ma soeur, de savoir que le serpent, il est là, alléluia. Le serpent, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour simplement lâcher un venin dans ton corps, mon frère, ma soeur. Le serpent, il viendra pour lâcher son venin. Son venin, c'est quoi, mon frère, ma soeur? Son venin, peut-être, c'est l'orgueil, alléluia. Son venin, mon frère, ma soeur, ce sera peut-être la maladie, alléluia. Le serpent, mon frère, ma soeur, il viendra, alléluia, pour pouvoir déposer son venin. Et qu'est-ce que le venin, il fait, mon frère, ma soeur? Le venin, il est là pour te tuer. Alléluia. Mon frère, ma soeur, on nous dit souvent que le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque le serpent, il vient lâcher son venin, mon frère, ma soeur, simplement, il vient lâcher une semence de mort en toi. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, on t'a donné dans la parole de Dieu, il te dit, alléluia, d'élever ton esprit. Élève-toi, alléluia. Le serpent, peut-être qu'il viendra pour te faire du tort, comme il a fait du tort à Adam et Ève. Mais l'Éternel avait demandé aussi à Ève, alléluia, de lui écraser la tête, mon frère, ma soeur. Tu as ce pouvoir ce matin. Tu as cette autorité dans le nom de Jésus, mon frère, ma soeur, de lui écraser la tête, alléluia. L'Éternel te demande, alléluia, de ne pas t'arrêter dans ce monde-là, mon frère, ma soeur. De ne pas t'arrêter sur ce que tu vois, alléluia. Mais élève ton esprit. Élève-le, mon frère, ma soeur. Vois au-delà, alléluia. Rentre dans une autre dimension, alléluia, mon frère, ma soeur, avec la présence de Dieu. Rentre dans une autre dimension. Même si, mon frère, ma soeur, tes yeux, parce que tes yeux verront toujours les choses, alléluia. Le diable, il mettra des choses sur ton chemin, mon frère, ma soeur, pour pouvoir te freiner. Mais ce matin, élève-toi dans le monde spirituel. Élève-toi spirituellement, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas le diable t'avoir, alléluia, comme il l'a fait avec Adam et Ève. Mon frère, pense lorsque Jésus, il était dans le désert, il a jeûné 40 jours et 40 nuits. La première chose, on nous montre un peu que le diable lui a apparu, mon frère, ma soeur. Et le diable voulait lâcher son venin. Le diable voulait qu'il puisse adorer, alléluia. Le diable voulait qu'il puisse lui donner l'adoration. Mais qu'est-ce que lui, Jésus, il a fait? Jésus, lui, il est venu avec la parole de l'Éternel. Jésus a été dans une autre dimension, mon frère, ma soeur. Jésus n'a pas eu peur. Il ne s'est pas arrêté au fait que le serpent, mon frère, ma soeur, s'était présenté, alléluia. Parce que souvent, quand
matin. Tu as de quoi le soigner. Alléluia, mon frère et ma soeur. Mais tu dois faire très, très attention. Alléluia. Prends avec moi Nombre 21. Alléluia, Nombre 21. Nombre 21, verset 7. 7 à 9. Alors, alléluia, le peuple se rendit auprès de Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria l'Éternel, Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera conservera la vie. Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche. Et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. Alléluia. Mon frère, nous voyons la prescription que l'Éternel a donnée à Moïse. Parce que le peuple, mon frère, ma soeur, avait péché. Et lorsque nous péchons, frères et sœurs, nous devons comprendre que le péché va toujours emmener un jugement. Alléluia. Le péché, mon frère, ma soeur, il emmène un jugement dans notre vie, mon frère, ma soeur. Et des fois, nous voyons que pour nous, ce sont des fois des méthodes. On va penser, mais qu'est-ce que l'Éternel est en train de dire à Moïse de faire? Alléluia. Tu vas peut-être te dire, alléluia, mais c'est quelque chose de magie, c'est quelque chose qui rentre un peu dans le domaine de la sorcellerie. Parce qu'on nous parle de serpent, mon frère, ma soeur. Dès que tu vois serpent, pour toi, le serpent, eh bien, le serpent, c'est celui qui est venu et attaqué Adam et Ève, frères et sœurs. Mais nous voyons, frères et sœurs, que là, l'Éternel, lorsque Dieu te donne quelque chose, mon frère, ma soeur, lorsque l'Éternel te donne, mon frère, ma soeur, un moyen, mon frère, ma soeur, c'est parce que ce moyen-là, il voit, c'est pour éviter la mort. Alléluia. Lui, le serpent là qui était dans le jardin d'Éden, alléluia, il était venu donner la mort. Mais comme je te dis, il y a l'antidote, mon frère, ma soeur, alléluia. Et l'Éternel avait parlé à Moïse, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, nous voyons, frères et sœurs, que l'Éternel aussi veut, mon frère, ma soeur, que cette morsure, quel que soit ce que nous avons reçu, là où nous avons été mordus, mon frère, ma soeur, mais l'Éternel t'emmène à remettre ce matin. L'Éternel te parle, alléluia, parce que Moïse c'était qui? Moïse c'était le conducteur du peuple, alléluia. Et mon frère, ma soeur, nous voyons que l'Éternel va toujours parler de haut. Mon frère, ma soeur, et c'est là où on nous dit d'élever notre esprit, alléluia. Mon frère, on doit toujours voir plus haut, plus haut, plus haut, plus haut que cette terre-là, alléluia. Même si c'est pas là, mon frère, ma soeur, il vient te piquer. Mais l'Éternel a déjà parlé. L'Éternel a déjà parlé. Et l'Éternel a déjà fait quelque chose, mon frère, ma soeur. Et l'Éternel a déjà mis le remède pour toi, alléluia, mon frère, ma soeur, afin que ce serpent ne puisse pas te tuer. Alléluia, mon frère, ma soeur. Que cette morsure-là ne puisse pas te tuer. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Mais bien souvent, on voit des fois que les choses de Dieu sont détournées. Alléluia. Et c'est pour ça souvent on nous dit que la prédication de la croix, mon frère, ma soeur, des fois pour certaines personnes, c'est une folie. Alléluia. Mais nous savons, frères et sœurs, que la croix pour nous c'est une puissance. Nous savons, mon frère, ma soeur, alléluia, que notre avenir, elle était dans cette croix. Alléluia. Que notre guérison, mon frère, ma soeur, elle est dans cette croix. Alléluia. Certaines personnes voient seulement le bout de bois. Alléluia. Et certaines personnes pensent, mon frère, ma soeur, que des fois c'est de le porter, ou alors c'est de se signer avec. Alléluia. Certaines personnes n'ont pas encore compris, mon frère, ma soeur, que cette croix-là, tu dois la porter dans ton cœur. Alléluia. Que c'est là au fond de toi. Alléluia, mon frère, ma soeur. C'est la confiance que tu mets en cette croix, mon frère, ma soeur, qui va t'emmener dans une autre dimension, mon frère, ma soeur. Alléluia. Nous voyons que souvent, nous prenons des fois les choses de Dieu, alléluia, frères et sœurs, comme de la magie. Nous prenons des fois les choses de Dieu, mon frère, ma soeur, comme quelque chose pour nous, c'est comme un rêve, alléluia. Tu te dis, mais est-ce vrai? Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va faire de l'effet? Est-ce que ça va porter du résultat, mon frère, ma soeur, alléluia? Mais qui, comme on te dit, alléluia, mon frère, ma soeur, misérable. Des fois, nous sommes misérables, frères et sœurs. Et nous devons reconnaître notre misère. Nous devons reconnaître notre misère, frères et sœurs, alléluia. On doit reconnaître un peu notre misère, mon frère, ma soeur. Et bien souvent, lorsque nous ne reconnaissons pas notre misère, la terre nous enfonce encore plus, mon frère, ma soeur. Nous ne reconnaissons pas le pouvoir. Nous ne reconnaissons pas la divinité, frères et sœurs. Nous ne reconnaissons pas, mon frère, ma soeur, que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas être délivrés, frères et sœurs, de ce corps mortel. Alléluia. De toi-même, tu ne peux pas être délivré de ce corps mortel, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas. Alléluia. Tu as besoin d'une puissance. Tu as besoin d'une force, mon frère, ma
ma soeur, au-delà de toi-même, au-delà de ton intelligence, au-delà de tes capacités. Alléluia, mon frère, ma soeur. Tu as besoin d'une force, alléluia, pour pouvoir t'aider à te délivrer de ce corps mortel. Parce que ce corps mortel, mon frère, ma soeur, il va t'emmener vers le bas. Alléluia, ce corps mortel, il t'emmène dans le péché. Il t'emmène vers le bas, mon frère, ma soeur. Mais nous sommes des citoyens célestes. Ne l'oublie pas, mon frère, ma soeur. Tu es citoyen du ciel. Tu n'es pas demeuré, tu n'es pas resté à demeurer là. Alléluia, tu vas passer. Et pendant que tu vas passer, mon frère, ma soeur, il y aura des tribulations. Tu auras des choses que tu vas rencontrer. Mais l'Éternel te demande, alléluia, mon frère, ma soeur, d'élever ton esprit, alléluia, de sortir, alléluia, de toute forme, alléluia, mon frère, ma soeur, de tradition, de sortir, mon frère, ma soeur, de toute forme d'enseignement que tu as reçu par le passé, et alléluia, et de lui dire, alléluia, aujourd'hui, tu vas rentrer dans une autre dimension, tu vas élever ton cœur, alléluia, mon frère, ma soeur, au-delà de tout ce que tes yeux peuvent voir, alléluia, au nom de Jésus. Lorsqu'on regarde, frères et sœurs, Jean, même pas Jean, quand on regarde Lazare, alléluia, dans le livre de Jean, mon frère, ma soeur, on nous dit que même après la résurrection de Lazare, Lazare était lié. Lazare était lié. Il avait encore des bonnes. Regarde Jean 11, 44. Tu peux le lire. Alléluia. Jean 11, 44. Et on te dit, et le mort sortit. Alléluia. Le mort sortit. Il avait les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé de linge. Et Jésus leur dit, alléluia, déliez-le et laissez-le aller, alléluia. Déliez-le, mon frère, ma soeur, et laissez-le aller, alléluia. Mon frère, nous voyons que Lazare, il était déjà ressuscité, n'est-ce pas? Alléluia. Mais nous voyons que quand même, frères et sœurs, on nous parle de lien. Lazare, il était encore maintenu, alléluia. Lazare, mon frère, ma soeur, n'était pas encore tout à fait délivré. Parce que Lazare, mon frère, ma soeur, on te dit que ses pieds étaient enchaînés. Et nous voyons souvent, frères et sœurs, que lorsque nous sommes enchaînés, alléluia, notre esprit aussi est enchaîné. Tu penses peut-être que ce sont que tes pieds, alléluia. Mais mon frère, ma soeur, ton esprit aussi est enchaîné, alléluia. Et lorsque tu as l'esprit enchaîné, on aura beau te parler, on aura beau te dire des choses, mon frère, ma soeur, mais tant que tu n'es pas, tant que ces chaînes ne sortent pas de ton esprit, mon frère, ma soeur, tu n'arrives pas à élever, tu n'arrives pas à monter dans une autre dimension. Parce que nous voyons les chaînes qui étaient là, frères et sœurs. On dit, Jésus, il avait bien dit à ceux qui étaient là de délier Lazare. Parce que ce n'est pas Jésus qui devait le délier. Mais nous voyons que c'était ceux, alléluia, bien souvent le monde te lie, mon frère, ma soeur. Bien souvent nous voyons que nos familles peuvent nous lier, frères et sœurs. Nous voyons, mon frère, ma soeur, que des fois, nos parents, nos amis, nos collègues, alléluia, le monde, le travail, mon frère, ma soeur, l'argent nous lie, alléluia, mon frère, ma soeur, le sommeil même nous lie, mon frère, ma soeur. Nous voyons comment des fois la faiblesse de la chair, là, peut nous lier, peut nous enchaîner, mon frère, ma soeur, et nous empêcher d'entrer dans cette dimension, alléluia, dans une autre dimension avec l'Éternel. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre, alléluia, tu dois savoir que tout un jour ou l'autre, il faut couper, il faut te séparer, alléluia, il faut séparer ces chaînes de toi, il faut les couper, mon frère, ma soeur. Et nous voyons souvent, nous voulons que ce soit Jésus qui le fasse pour nous, mais toi aussi, alléluia, mon frère, ma soeur, par le fait que tu vas chercher, tu vas encore entrer dans une autre dimension, mon frère, ma soeur, alléluia, il y a des chaînes que l'Éternel, alléluia, n'aura pas à te dire, mais toi, mon frère, ma soeur, tu sauras, et tu vas les briser toi-même dans ta vie, mon frère, ma soeur, toi-même tu vas les briser, parce que tu es maintenu, tu es lié, alléluia, parce bien comment l'Éternel avait dit, de délier l'anneau. Pourquoi? Alléluia, mon frère, ma soeur, parce qu'il avait besoin de l'anneau, alléluia, mon frère, tant que tu es lié, tant que tu es enchaîné, mon frère, ma soeur, des fois, on n'arrive pas à aller loin, on n'arrive pas à avancer, on recule, frères et sœurs, parce qu'il va toujours tirer la chaîne, il va toujours te maintenir, parce qu'il a ce pouvoir, il a de quoi te tirer, alléluia, mon frère, ma soeur. Et nous voyons, tant que Lazare était bandelé, tant qu'il avait ses chaînes à ses pieds, il ne pouvait pas aller loin. Certes, Jésus avait fait son œuvre, frères et sœurs. Certes, Jésus a fait son œuvre dans ta vie. Jésus fait de toi une nouvelle créature, frères et sœurs. Tu l'as peut-être accepté comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, mais les choses ne s'arrêtent pas là. Les choses ne s'arrêtent pas là, mon frère, frères et sœurs. Souvent, on a tendance à penser que le plus gros est fait, frères et sœurs. Mais le plus gros reste à venir, mon frère, ma sœur. Aller dans cette dimension, élever l'esprit là, mon frère, ma sœur. Ça demande un travail personnel. Ça demande un travail de tous les jours. Ça demande un travail, mon frère, ma
soeur, ça demande vraiment, alléluia, d'être vraiment dans une discipline, frères et sœurs. Et nous voyons qu'aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas être disciplinés. Nous voyons aujourd'hui, frères et sœurs, que le chrétien veut toujours être en attente, veut toujours qu'on lui serve, alléluia, les choses sur la main, frères et sœurs. Nous voyons comment, frères et sœurs, que des fois nous n'arrivons pas à voir le bout, à être déliés, frères et sœurs, parce que, alléluia, nous sommes des fois dans cette incapacité, parce que nous n'arrivons pas à être disciplinés. Nous n'arrivons pas, mon frère et ma soeur, alléluia, mais nous devons chercher, alléluia, chercher cette discipline. Mon frère et ma soeur, tu dois la rechercher plus que toute autre chose, alléluia. Et c'est là, à ce moment-là, mon frère et ma soeur, que tu rentres un peu, que tu commences à comprendre certaines choses, alléluia. Bien souvent, on peut peut-être te réprimander pour quelque chose, mais ton cœur, alléluia, et c'est pour ça, oh, on te dit, élève ton cœur, alléluia, élève ton cœur au-dessus de la méchanceté, mon frère, élève ton cœur au-dessus de toute forme d'arrogance, alléluia, élève ton cœur, ne laisse pas ton cœur s'arrêter sur la terre, alléluia, la poussière, nous sommes poussière. Prends bien que Jésus t'a créé à partir de la poussière. Mais cette poussière-là, mon frère, ma soeur, tu marches dessus tous les jours. Tu marches sur cette poussière tous les jours, mon frère, ma soeur. Donc tu ne peux pas laisser la poussière non plus, alléluia, t'envelopper. Tu ne peux pas laisser la poussière, mon frère, ma soeur, te limiter, mon frère, ma soeur. Tu as l'autorité parce que tu marches dessus. Pendant que tu marches, tu dois la shooter. Tu dois dépasser cette poussière, mon frère, ma soeur, et te libérer, alléluia, te libérer de la poussière. Parce que même cette poussière-là, mon frère, ma soeur, elle ne va plus. La poussière monte sur toi, c'est comme une maison. Plus elle prend de la poussière, mon frère, ma soeur, et plus cette maison sera invivable. Alléluia. Toi, ta maison qui est là, tu dois comprendre que tu dois décharger enlever la poussière. Tu dois retirer, alléluia, mon frère, ma soeur. Tu dois délier les bandes là, tu dois être déchaîné. Alléluia, mon frère, ma soeur, dans le nom de Jésus. On parle souvent d'elle. On parle souvent des vierges folles et des vierges sages, frères et sœurs. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question de te dire dans quelle catégorie je suis? Est-ce que, mon frère, ma soeur, cela t'est déjà venu de te dire, Seigneur, mais je suis dans quelle catégorie? Suis-je comme ces vierges folles ou alors suis-je comme ces vierges sages, mon frère, ma soeur? Parce que nous lisons, nous prenons des fois certains passages, mais comme on nous dit souvent à l'église, la servante de Dieu, notre mère nous dit, frères et sœurs, que c'est toi, alléluia. Tu ne dois pas voir les vierges folles, mais tu dois te voir toi, alléluia, dans les 10 vierges qui sont là. Dans les 10 vierges, frères et sœurs. Tu dois te compter dans les 10 vierges, mon frère, ma sœur. Et tu dois chercher à comprendre dans quelle catégorie aujourd'hui que tu te situes. Alléluia. Prends avec moi Matthieu 25, alléluia. Matthieu 25, la parole de Dieu nous dit. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chercher ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent ainsi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alléluia. Mon frère, nous avons 10 vierges. Alléluia. On nous montre un peu qu'il y a, au travers de ces 10 vierges, tu as 2 langages différents. Tu as 2 comportements différents. Alléluia. Tu as 2 sources, mon frère et ma soeur, qui sont bien différentes. On nous parle, frères et sœurs, alléluia, de la lampe. Alléluia. Alléluia. On nous parle de leur lampe à qui manquait de l'huile. Tu dois bien comprendre que l'huile représente, mon frère et ma soeur, le Saint-Esprit. Tu dois comprendre, alléluia, mon frère et ma soeur, que l'huile, alléluia, c'est le symbole du Saint-Esprit de Dieu. On nous montre un peu, mon frère et ma soeur, qu'au travers de ces 10 vierges, alléluia,
il y avait il y avait un groupe qui avait une parole, qui avait un certain discours. Et on nous montre un peu un deuxième groupe, mon frère et ma soeur, qui avait un autre discours. Mais c'était deux discours qui étaient vraiment opposés. Alléluia. On voit vraiment qu'il y avait une opposition entre ce que les vierges folles et les vierges sages, leur comportement, mon frère et ma soeur. Bien souvent, on nous montre un peu ces vierges folles, ces vierges sages. Et des fois dans la tête du chrétien, tout de suite aussi on va se dire, mais nous sommes des vierges sages, alléluia. On va tout de suite aussi se dire, mais oui, mais Seigneur, j'ai le Saint-Esprit. Je fais comme le pasteur nous dit des fois, peut-être que tu dis que tu prophétises, alléluia. Peut-être que tu dis que le Saint-Esprit de Dieu te parle, alléluia, mon frère et ma soeur. Peut-être que tu te dis, alléluia, que tu reçois des révélations, mon frère et ma soeur. Et souvent, on a des fois l'espérance trompeuse, alléluia. Et nous-mêmes, on nous catégorise, alléluia. Nous-mêmes, alléluia. Mais est-ce que le Saint-Esprit de Dieu t'a déjà catégorisé, mon frère et ma soeur? Parce que là, nous voyons que lorsque ces vierges, alléluia, lorsqu'il y en a, on nous parle, alléluia, mon frère et ma soeur, que les folles, les 10, à un certain moment, se sont endormis. On te montre un peu comment les 10, mon frère et ma soeur, se sont endormis, alléluia. On nous montre un peu, mon frère et ma soeur, alléluia, que lorsque l'époux c'est qui? L'époux c'est Jésus, alléluia. On nous montre un peu que lorsque l'époux est arrivé, il y a eu la panique à bord, frères et sœurs. Elles ont paniqué. Pourquoi elles ont paniqué? Parce qu'elles n'étaient pas assez, il n'y avait pas cette maturité qui était là, alléluia. Il n'y avait pas, mon frère et ma soeur, on nous montre un peu comment les vierges, alléluia, et c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont folles, parce qu'elles ont couru dans tous les sens, alléluia. Elles n'étaient pas stables. Elles avaient peut-être reçu des choses, alléluia, parce que si on te dit qu'elles se sont endormies, elles étaient ensemble, il y a des choses qu'ils ont reçues ensemble, alléluia. Il y a des choses que les 10 vierges ont reçues ensemble, frères et sœurs. Mais au travers de ce qu'ils ont reçu, on nous montre un peu qu'il y a une partie, comme on nous dit, là où la terre est tombée, ça a apporté quelque chose. Mais il y a aussi là où la terre est tombée, ça n'a pas rapporté quelque chose, frères et sœurs. Et là, on nous montre un peu, au travers de ces 10 vierges, qu'il y en a qui avaient l'Esprit de Dieu. Mais il y en a aussi, mon frère et ma soeur, à qui le Saint-Esprit de Dieu manquait. Alléluia. Et aujourd'hui, frères et sœurs, comment toi tu peux entrer dans une autre dimension avec Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu? Tu ne peux pas entrer dans une autre dimension ni élever l'esprit, parce que élever ton esprit, mon frère, c'est entrer dans un autre domaine spirituel. Là, tu es là, tu as la terre, tu vois des choses, mais il y a des choses que tu ne vois pas. Il y a des choses qui te sont cachées. Il y a des choses que tes oreilles n'ont pas encore entendues, mon frère et ma soeur. Et que c'est par le Saint-Esprit de Dieu que tu vas les entendre, alléluia. Que le Saint-Esprit de Dieu te donnera la révélation, comme notre mère nous le dit souvent. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui t'emmène dans les révélations. Mais si tu n'as pas cette huile, mon frère et ma soeur, si tu n'as pas cette huile, alléluia, nous voyons, frères et sœurs, que nous partons. Tu vas déraper, alléluia, mais un bout de temps, tu vas t'arrêter. Le Saint-Esprit même de Dieu va te freiner, alléluia. Ils vont te freiner, frères et sœurs. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On voit que ces vierges, bien souvent, on nous dit qu'elles sont folles. Mais pourquoi sont-elles folles? Quelqu'un qui est folle, mon frère, ma soeur, c'est quelqu'un qui, on ne va pas dire qu'elle n'a pas toute sa tête, mais c'est quelqu'un qui peut-être des fois va faire des choses, mais va les faire dans la précipitation. C'est quelqu'un qui des fois va faire des choses, mon frère, ma soeur, mais sans avoir cette assurance. Pourquoi elle fait ces choses, mon frère, ma soeur? Et on nous dit des fois que, des fois, nous aussi, il ne faut pas se cacher, se voiler la face. Quand tu te lèves des fois le matin, alléluia, c'est peut-être pas la précipitation qui te prend, alléluia, d'abord. Des fois tu peux te lever, mais tu n'as peut-être même pas le temps de dire bonjour, bonjour, bonjour Saint-Esprit. Tu n'as peut-être même pas le temps de mettre tes genoux à terre. Des fois c'est tout de suite précipité, on se douche et on part, mon frère et sœurs. Et c'est ça là, parce que lorsque les choses nous arrivent comme ça, subitement, là l'époux est arrivé subitement, mon frère et ma soeur. Et là on a vu les réactions, alléluia. Et dans cette réaction, il y en aura toujours qui vont passer à côté. Parce que le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, comme on disait, comme on nous montre un peu, il n'est pas simplement venu pour que tu puisses pour qu'il fasse des manifestations, si je puis dire, à l'extérieur de toi. Mais le Saint-Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, il veut aussi se manifester à l'intérieur de toi. Et quand il va se manifester à l'intérieur de toi, mon frère, il va établir une communion avec toi. Il va établir une relation, et c'est là que la servante de Dieu nous emmène souvent à établir cette relation, mon frère et ma soeur, avec le Saint-Esprit de Dieu, à établir une communion, parce que c'est dans cette communion, mon frère et ma soeur, que le Saint-Esprit de Dieu va pouvoir t'aider, va pouvoir faire quelque chose pour toi, alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu verra que
que tu le cherches. Il verra, frères et sœurs, combien tu as besoin de lui. Mais quand tu te lèves, alléluia, quand tu pars, tu dérapes, mon frère, ma sœur, c'est parce qu'on va viser pour le monde, alléluia. Peut-être que des mois, tu viendras à l'église, on va te parler du Saint-Esprit, alléluia. Mais quand tu sors, on nous dit bien souvent, quand on sort là, alléluia, qu'est-ce qu'on a retenu, qu'est-ce qu'on a reçu, mon frère, ma sœur? Tout ce qu'on reçoit déjà est déjà oublié, alléluia. Parce que dans ton cœur, mon frère, ma sœur, c'est parce que tu es déjà dans la folie. Tu te dis, oh, mais quand je sors, qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais aller? Qui sait? Qu'est-ce que je vais manger? Alléluia. On a toutes sortes de préoccupations. Et c'est ça les vierges folles, mon frère, ma soeur. Des fois, on se laisse surplomber par les préoccupations de ce monde-là. On se laisse surcharger, mon frère, ma soeur. On laisse le monde nous envelopper. Mais on nous dit bien que nous ne sommes pas de ce monde, mon frère, ma soeur. Nous devons comprendre, alléluia, que le Saint-Esprit de Dieu, il n'est pas seulement là, mon frère, ma soeur, pour pouvoir nous donner, pour pouvoir nous bénir. Mais le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, il veut aussi que tu puisses devenir, alléluia, que tu aies une relation avec lui, que tu puisses entrer dans une communion, mon frère, ma soeur, avec lui, que tu puisses vraiment le rechercher, alléluia, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, mon frère, ma soeur. Et nous savons, alléluia, qu'avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas compter sur toi-même. Et c'est ça les vierges folles. Les vierges folles, des fois, elles s'attendent à elles-mêmes. Elles comptent sur elles-mêmes, alléluia. Elles se disent, des fois on te dit, peut-être que ça fait des années que tu côtoies telle et telle personne. Alléluia. Toi, tu comptes sur toi-même. Tu te dis peut-être, oui, j'ai le Saint-Esprit. Je vais prier et j'aurai la grâce du mariage. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est pas ça. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, il voudra que tu aies cette communion avec lui. Il voudra, mon frère, ma soeur, que tu puisses entretenir une relation en profondeur. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Et de cette relation, c'est là qu'il vient nous convaincre de nos péchés. Parce que souvent, nous voyons, alléluia, mon frère, ma soeur, que lorsque nous sommes les vierges folles, le Saint-Esprit de Dieu, il te convaincra peut-être une partie de tes péchés. Alléluia. Il y a des choses qu'il ne va pas te dévoiler, frères et sœurs. Il y a des choses qu'il ne te dévoilera pas. Alléluia. Et nous voyons peut-être que les vierges folles étaient jalouses des vierges sages, frères et sœurs. Elles ont peut-être été jalouses, mon frère, ma soeur. Mais ils n'ont pas savoir à qui prix, vierge sage l'a cherché lui-là. Alléluia, mon frère, ma soeur. Elles ne savent pas le prix que la vierge sage a payé. Alléluia. Pour avoir son huile. Et souvent, nous voyons que la jalousie, mon frère, ma soeur, peut rentrer. Parce que qu'est-ce que les vierges folles, on leur dit à la fin? De leur donner. Alléluia. Toujours donner. Oui, je prends. Donne-moi, donne. Alléluia. Comme la servante nous dit souvent, on veut toujours qu'on nous amène les choses sur un plateau d'argent. Mais nous-mêmes, frères et sœurs, on ne veut pas faire l'effort pour aller le chercher. Alléluia. On ne veut pas faire d'effort, mon frère, ma sœur, pour pouvoir entretenir cette communion, cette relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est là où on nous montre un peu que le Saint-Esprit de Dieu, souvent, il va s'attrister. Alléluia. Souvent, mon frère, ma soeur, lorsque tu penses qu'il est avec toi, il n'est plus avec toi. Alléluia. Souvent, lorsque nous pensons que nous sommes des Samson, mon frère, ma soeur, Delilah est déjà passé par là. Alléluia. Il t'a déjà tout coupé. Alléluia. Il a déjà pris toute ta force, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et tu te retrouves sans force. Alléluia. Mon frère, ma soeur, on voit lorsque on recherche, et le monde aujourd'hui, l'église aujourd'hui, mon frère, ma soeur, se vide. L'église aujourd'hui, mon frère, ma soeur, se vide, alléluia. Parce que l'église aujourd'hui est devenue paresseuse. L'église aujourd'hui, mon frère, ma soeur, veut toujours que ce soit le pasteur, que ce soit les prophètes. L'église veut toujours, attend toujours des bonnes choses. L'église toujours attend, oui, mais tu vas te marier dans 5 ans. Tu auras peut-être un enfant dans 3 ans. Tu auras peut-être un mariage, tu auras peut-être un travail. Tu auras peut-être une grosse voiture dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. C'est ça que l'église aujourd'hui vient chercher, frères et sœurs. Mais lorsqu'on dit à l'église, alléluia, de prier, de se mettre au travail, mon frère, ma soeur. Des fois, nous voyons que les gens se retirent. Nous voyons des fois, mon frère, ma soeur, que les gens ne veulent plus entendre parler de travail, frères et sœurs. Les gens ne veulent plus travailler pour Dieu. Alléluia, mon frère, ma soeur. Les gens veulent, on attend peut-être des choses de Dieu. On attend sa main, comme on nous dit souvent. Mais mon frère, ma soeur, alléluia, si tu veux élever ton esprit, alléluia, si tu veux rentrer dans une autre dimension, tu dois être dépouillé de certaines choses, alléluia. Tu dois enlever cette chair, alléluia. Tu dois te dépouiller, mon frère, ma soeur, alléluia. Et tu dois vraiment rentrer, alléluia. Élève ton cœur, élève-le, mon frère, ma soeur. Parce que cette ligne qui est là, on voit comment les enfants d'Israël, Moïse était obligé, parce que les enfants d'Israël, c'était quoi avec eux? C'était les murmures. Tout ça, mon Dieu, des fabaillots, jamais satisfait, frères et sœurs. Ils demandaient toujours plus, alléluia. Ils demandaient toujours. Et qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à emmener Moïse, mon frère, ma soeur, à ne pas rentrer dans la terre promise, frères et sœurs, alléluia. Ils ont tellement
l'autorité qui est en place, alléluia. Nous manquons, alléluia, frères et sœurs. Mais comme je dis, la sagesse, des fois les vierges sages, mon frère, ma soeur, ce n'est pas quelque chose que tu vois sur le visage. C'est pas quelque chose, mon frère, ma soeur. Je dis souvent que nous confondons des fois la sagesse, le charisme des gens. Alléluia. Tu penses peut-être parce que tu vois un côté sérieux, tu te dis que les gens sont sages, mon frère, ma soeur. Mais celui qui est sage, c'est celui qui arrivera à respecter l'autorité. Alléluia. Mon frère, la sagesse, alléluia, elle viendra lorsque l'autorité te donne une certaine marche à suivre, mon frère, ma soeur. Et toi, tu ne peux que aller dans le même sens, frères et sœurs. Aller dans le même sens. Et nous voyons, mon frère, ma soeur, comment avec les vierges folles, nous voyons qu'au bout d'un certain temps, elles n'ont pas pu développer la communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Elles n'ont pas pu développer cette communion. Comme on te dit, dans communion, tu entends le mot union. Alléluia. Ça voudrait dire que nous devons nous unir. Tu dois faire une seule chair. Alléluia, mon frère, ma soeur. C'est à cette dimension-là que Dieu nous appelle. Alléluia. À faire cette seule chair. Alléluia. Avec le Saint-Esprit. Parce que souvent, comme je dis, on aime à dire des fois des choses, des phrases. Nous disons que ce n'est plus nous qui vivons, alléluia, mais c'est le Saint-Esprit qui vit en nous, frères et sœurs. C'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Mais est-ce que réellement le Saint-Esprit de Dieu vit en toi? Peut-être que toi, tu vas le dire, alléluia, mais est-ce que quand le Saint-Esprit de Dieu te dira de ne pas faire, est-ce que tu ne vas pas chercher un prétexte, alléluia, comme les vierges folles, alléluia, mon frère, ma soeur, qui peut-être avaient le temps de chercher de lui, mais elles se sont dit frères et sœurs. Elles se sont dit que j'aurai le temps, mais nous ne savons ni l'heure ni le jour, mon frère, ma soeur, où nous allons, où le son de cloche va sonner, où la trompette va sonner, mon frère, ma soeur. Et en toute chose, tu dois chercher à te préparer. Tu dois chercher à te préparer, mon frère, ma soeur. Tu dois chercher à te préparer. Et te préparer, c'est déjà préparer ton mental. C'est déjà préparer ton mental, mon frère, ma soeur. Parce que ce corps qui est là, la terre va la récupérer, ce corps-là. Mais ton esprit doit être élevé. Ton esprit doit aller au-delà. Ton esprit doit voir au-delà, mon frère, ma soeur. Ton esprit ne doit pas s'arrêter, alléluia, à ce que toi tu ressens ou à ce que toi tu veux, mon frère, ma soeur. Mais ton esprit doit aller vraiment, mon frère, ma soeur, à chercher la direction, à demander à ne plus faire les choses par toi-même, mais vraiment à te laisser, à vraiment demander au Saint-Esprit de Dieu de te montrer comment faire. Alléluia. Alléluia, au nom de Jésus. On va prendre 2 Corinthiens 13, alléluia. 2 Corinthiens 13, verset 13. Alléluia. La parole nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons que là, on nous parle de la communion du Saint-Esprit. On nous parle vraiment, frères et sœurs, que nous devons rechercher avant toute chose à partager. Parce que qui dit communion, ça voudrait dire que tu vas partager quelque chose avec le Saint-Esprit de Dieu. Ça voudrait dire, mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit de Dieu, alléluia, il va t'emmener dans un revêtement, alléluia. Il va t'emmener, mon frère, ma soeur, dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Souvent, nous recherchons cette dimension surnaturelle. Nous recherchons l'onction, mon frère, ma soeur. Nous recherchons des fois, mon frère, ma soeur, que la sensibilité spirituelle, c'est ça, cette communion que tu dois avoir. C'est tu dois savoir arriver à une certaine sensibilité, mon frère, ma soeur, avec le Saint-Esprit de Dieu. Tu dois arriver, mon frère, ma soeur, à partager avec lui. Tu dois arriver, frères et sœurs, à avoir un dialogue, alléluia, pas seulement un monologue, parce que souvent, nous avons tendance à parler nous-mêmes, mon frère, ma soeur, mais tu dois arriver à un certain dialogue, à avoir un dialogue, à avoir une communion. Communier, c'est vraiment partager quelque chose avec quelqu'un. C'est vraiment, mon frère, ma soeur, écouter, faire demander à cette personne va te conseiller, cette personne va te guider, elle va t'aider, alléluia. Et c'est là, bien souvent, mon frère, ma soeur, où on nous parle d'association, on nous parle vraiment, mon frère, ma soeur, de s'associer, alléluia, avec le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est là, dans cette dimension, mon frère, ma soeur, que tu dois chercher à ce que ton cœur puisse s'élever. Tu ne dois pas laisser ton cœur, mon frère, ma soeur, aller dans l'orgueil. Tu ne dois pas laisser ton cœur, mon frère, ma soeur, tu ne dois pas laisser cette terre-là, ce monde-là, cette chair-là, mon frère, ma soeur, gangréner ton cœur. Tu ne dois pas laisser ton cœur, mon frère, ma soeur, tu ne dois pas laisser ton cœur te diriger, te guider, alléluia, mon frère, ma soeur. Mais lorsque tu seras dans une autre
dimension, mon frère et ma soeur. C'est toi, alléluia, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui sera au contrôle. Et ce ne sera plus toi qui vas vivre, alléluia, mais ce sera le Saint-Esprit de Dieu qui va vivre en toi, alléluia, dans le nom de Jésus. Mon frère et ma soeur, que Dieu te bénisse ce matin, alléluia, que toute la gloire revienne à notre Dieu ce matin.